petite fille. C'est une grosse salope. Elle te respecte pas. Cet été 2022, Lena subit un harcèlement sans nom. Ses haters ont quitté Internet pour la persécuter, elle et ses proches. Ils vont même jusqu'à retrouver le numéro de téléphone de sa grand-mère en Algérie pour insulter Lena. Et dans la rue, elle se fait piéger par des pseudo-fans qui en profitent pour l'insulter sur Snapchat. Mais comment la youtubeuse lifestyle, dont la simple prétention est de partager sa bonne humeur et son quotidien, peut-elle déclencher autant de haine ? L'explosion de sa notoriété et de sa chaîne YouTube n'y sont pas pour rien. Je vous embarque aujourd'hui à la rencontre de Lena Situation, l'influenceuse aux 5 millions d'abonnés. Une jeune femme volontaire et décidée à vivre de sa passion. Une entrepreneuse qui, malgré les difficultés, refusera toujours de renoncer à son authenticité. Dans ce deuxième épisode, Lena développe un vrai business, mais doit subir les problèmes qui vont avec. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Broin et ce podcast est produit par Inspire Média. Depuis le succès de sa vidéo « Je vide mon dressing plus dressing tour », Lena est plus enthousiaste que jamais. Si ses vidéos fonctionnent grâce à son positionnement, cela ne suffit pas à expliquer ses performances. Au fil des années, Lena démontre un véritable talent d'écriture. Comme l'explique le youtubeur Hardisk dans l'une de ses vidéos, Lena possède d'instinct les techniques du storytelling et les applique avec brio à ses créations. Chacune de ses vidéos raconte une petite histoire pleine de rebondissements propres à rendre accro son audience. Une audience et des chiffres qui ne cessent de croître. 1,9 million de vues pour la vidéo « Mon père me relook pendant une semaine ». 2,5 millions pour « On se teint les cheveux en direct » et 2,4 millions pour « J'ai trouvé un appartement ». Après le succès de son premier vlog d'août en 2017, elle décide de reprendre le concept l'année suivante et ça cartonne. Chaque jour, elle publie une vidéo, un condensé de sa journée, qu'elle soit en vacances avec sa bande d'amis ou simplement seule, à faire le point sur sa vie. Au fil des années, les fameux vlogs d'août deviennent une institution et la marque de fabrique de Lena. Pendant que les autres youtubeurs sont en vacances, elle partage du contenu dans la bonne humeur. Elle n'oublie pas pour autant de montrer qu'elle travaille, partageant régulièrement les plans d'elle allongée sur son canapé en train de monter ses vidéos. Chaque vidéo affiche au compteur 1 à 2 millions de vues. La presse aussi est conquise. Vanity Fair France la classe d'ailleurs comme l'une des 50 influenceuses en 2020. Le magazine Forbes n'est pas en reste. Il l'inscrit dans la liste des 30 personnes de moins de 30 ans à suivre en 2021. En 4 ans, Lena devient une véritable petite entreprise. Son nombre d'abonnés explose, et ce, sur tous les réseaux. 2,42 millions d'abonnés sur YouTube, 1,2 million sur Twitter, 2,5 millions sur TikTok, 3,9 millions sur Instagram. Alors, pour la collection d'août, il faudrait qu'on puisse lancer une collection synchronisée avec les vlogs. Le top du top serait que j'ai un nouveau t-shirt chaque jour. Depuis 2019, Lena travaille pour la marque de vêtements Don't Call Me Jennifer au service marketing. Cet emploi lui permet d'avoir un revenu fixe et de cotiser pour sa retraite, comme elle le dit. Lena n'a pas 25 ans, mais la tête bien fixée sur ses épaules. Et c'est donc avec un nouveau t-shirt Don't Call Me Jennifer qu'elle entame ses nouveaux vlogs d'août l'été 2019. Les ventes explosent et la marque se retrouve en rupture de stock. Tout ce que touche Lena se transforme en or. Entrée comme simple assistante de communication, elle devient en quelques mois l'égérie de la marque. Lena est une marque à part entière. Et d'ailleurs, elle rigole bien quand elle voit ses invités s'enfiler à pleine main des M&M's Collectors avec sa tête dessinée dessus. Mais au fond, elle doit bien se l'avouer, ça lui fait bizarre. Dans tous les cas, tout va bien pour elle. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. En 2019, elle propose un projet de livre aux éditions Robert Laffont, Toujours plus, ou Plus égale plus, le positif comme principe de vie et de développement personnel. Son éditeur dit banco pour 20 000 exemplaires. Un chiffre ridiculement bas quand on connaît la suite. En 2020, le livre s'inscrit plusieurs semaines consécutives dans les meilleures ventes de Livre Hebdo, le journal de référence de l'édition. Lena vend, accrochez-vous bien,
370 000 exemplaires en moins de 3 mois. À la fin de l'année, Toujours Plus se classe 4e des ventes de livres sur Amazon. Édition, mode, internet, Léna est partout. Elle enchaîne d'ailleurs les collaborations avec les plus grandes marques. Dior l'a choisi même pour faire la promotion de ses produits en ligne. Un choix judicieux puisque sa prestation rapporte à la marque 4,72 millions de dollars d'exposition. À titre de comparaison, Emma Chamberlain, youtubeuse américaine aux 11 millions d'abonnés, rapporte 2,33 millions à Louis Vuitton la même année. Mais pour la fan de mode qu'elle est, son rêve reste de lancer sa propre marque. Une marque où les gens pourraient se sentir chez eux, un peu comme un hôtel qu'on connaît dans lequel on revient chaque année. Bienvenue à l'hôtel Mafouf. En ce 2 août 2022, plusieurs centaines de personnes attendent l'ouverture du concept store de Léna Situation. Au cœur de Paris, l'hôtel éphémère propose restauration mais aussi vêtements et objets de déco siglés Hôtel Mafouf, la marque de Léna. Et accessoirement, son nom de famille. Léna apparaît tout sourire au milieu de ses fans pour expliquer son concept. Un joli moment de communion avec sa communauté. Les 3 gardes du corps qui entourent Léna et scrutent la foule contrastent avec cette ambiance bon enfant. Il faut dire que Léna n'a pas que des amis. Comment j'avance? Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais tu devrais faire une pause? Te retirer un peu? Mais non! Il y a plein de choses que j'ai envie de dire encore, mais j'ose plus rien partager parce que j'ai peur de me faire trancher en pleine rue. Lorsqu'elle publie cette vidéo au printemps 2022, Léna sort d'une longue période de harcèlement. Elle prétexte l'arrivée des vlogs d'août pour faire un point sur ce qui lui arrive. Si elle montre des passages poignants, notamment d'elle en pleurs, hors de question pour elle de se lamenter pour autant. Ces pleurs sont là pour documenter la violence des réseaux sociaux. Mais les réseaux ne sont pas les seuls à la détester. Lors de la sortie de son livre, l'écrivain Frédéric Beigbeder signe une chronique assassine de l'ouvrage et de son autrice dans Le Figaro. L'écrivain invoque successivement Sartre, Debord, Carrère pour dénoncer l'inculture de Léna et de son public. Mais Léna ne se laisse pas faire. Elle dénonce tranquillement sur un plateau télévisé le snobisme de la chronique et souligne qu'il la critique en raison de son succès. D'ailleurs, ses ventes dépassent largement celles de Beigbeder. Une histoire de business donc. Pourtant, la haine continue sur les réseaux sociaux. Twitter s'affole et la met en tendance en août 2021. La raison de ces critiques ? Léna se revendique fille du peuple, alors qu'apparemment, pas du tout. L'argumentaire ne va pas beaucoup plus loin, mais les insultes fusent. On l'attaque sur tout, on lui reproche tout. Son physique, mais regardez comme elle est moche. Son hypocrisie, elle gagne plein d'argent alors que son jingle d'intro annonce « I got no money ». Et puis, elle maîtrise le football. Invitée à la cérémonie du Ballon d'Or, elle ne peut s'y rendre. Son copain est sommé de quitter cette pute qui ne le mérite pas. Les choses se dégradent encore quand la haine quitte le petit cercle des haters pour atteindre la rue. Lorsque la mère de Léna ouvre la porte, elle découvre son paillasson maculé d'œufs écrasés. Quelques jours plus tard, c'est la grand-mère de Léna qui reçoit en Algérie un coup de fil de ses harceleurs. Léna craint désormais pour sa vie et encore plus pour celle de ses proches. Léna consacre donc une vidéo entière au printemps 2022. La vidéo poignante est là pour l'aider à passer le cap de toute cette haine. Mais c'est encore possible ? De Léna Mafouf à Léna Situation, difficile de ne pas voir le trajet parcouru depuis ses débuts. On est loin de l'étudiante qui jonglait entre 5 métiers différents. Léna est désormais à la tête d'une marque, Hôtel Mafouf, habile concept store mêlant restauration et mode. Elle enchaîne shooting, partenariat avec les marques et jongle avec un emploi du temps ministériel. Moins présente sur YouTube, elle tente de nouvelles choses, avec cette idée, toujours devenir une meilleure version de soi-même. Ce sera Toujours Plus, une association pour aider les étudiants à financer leurs études. Et comme elle est toujours hyperactive, elle lance également le projet d'un podcast en partenariat avec Spotify. 2002 annonce-t-elle une nouvelle Léna ? L'influenceuse française reste en tous les cas celle qui réussit les choses pour la première fois, comme lorsqu'elle est invitée à New York au Met Gala.
Cette galerie de stars présage peut-être de la prochaine transformation de Léna Situation. Le passage d'une star française à une star internationale. Et ça, c'est une autre histoire. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Kukovicic pour le son. Mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire. Au prochain épisode.